Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une information assez intéressante autour de Gamera. Je ne sais pas si un jour ça se fera. Donc, apparemment, Legendary serait intéressé de acheter et trouver un accord pour avoir Gamera dans leur Monsterverse. Voilà, parce qu'apparemment, les fans ont déclaré qu'on veut avoir un Godzilla et Gamera dans un crossover. Voilà, donc il faut savoir que Gamera appartient à la Daiei mais pas racheté par une autre production japonaise. C'était racheté par Kadokawa Pictures. Parce qu'il faut savoir que la Daiei, au début des années 70, que ça a été une grosse faillite. La Daiei a fait faillite, plusieurs années ont passé. Donc il faut attendre vers les débuts des années 80 que la Daiei se revient et se fasse aider par Kadowara Pictures pour qu'il puisse revenir et acheter les droits, revenir en forme. Voilà, Gamera est revenu dans la fin de l'ère Showa, dans l'ère ICI et dans un petit film 2006 dans l'ère Millennium. Et apparemment, dans les début 2000, on aurait dû avoir un Gamera contre Godzilla, mais ça n'était pas fait. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo sur YouTube qui date de 2016 ou 2015. On a un Gamera en image de synthèse assez monstrueux. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc il faut savoir que le Legendary du Monsterverse est très intéressé d'avoir Gamera dans leur univers, mais Gamera n'appartient pas au Kaiju Dato, mais apparemment tout est possible parce que le réalisateur de Godzilla 2 King and Monster a reconnu que Gamera n'était pas un kaiju comme les autres, mais il a souligné que la question des droits ne faisait pas un Godzilla et un Gamera crossover impossible. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit. Donc, il a déclaré que tout est possible de nos jours et a ajouté que les personnages de la franchise sont jetés ensemble et rachetés par la société mère à gauche et à droite. En d'autres termes, Legendary ne peut pas se limiter à obtenir les droits uniquement sur les kaiju de la Toho. Donc c'est possible que Gamera pourrait faire une apparition dans un crossover de Godzilla et avoir ses propres films solo. Ça serait intéressant parce que beaucoup de fans, ils sont tous hâte de voir Godzilla vs Kong, mais il y a beaucoup de fans qui souhaitent voir quand même un Godzilla versus Gamera. Comment ça pourrait se passer malgré tout ça? Je pense si Legendary arrive quand même à avoir les droits sur Gamera. Donc là, il mettra avec Warner Bros. Pour déjà faire un film solo. Un peu comme le style Godzilla 2, mais qui montre le lien entre les humains et Gamera. Une espèce de Gamera BC. Donc ça se passe bien avant notre ère. Là, on raconte un peu les origines, comment Gamera a été créé, les Gios et certaines créatures. Parce qu'apparemment, ils seraient capables d'acheter les Gamera, les Gios, Légion, Iris, Zedus et d'autres créatures, d'autres kaiju. Ce serait intéressant et faire un petit crossover entre Godzilla et Gamera pour définir qui est le véritable roi et après faire une suite à ce crossover. C'est difficile à dire si ça va être vraiment fait ou pas. Il y a encore des mystères qu'il faut attendre encore, mais ce serait vraiment génial. Ce serait pas mal parce que moi je serais pour que Gamera revienne parce qu'il y a beaucoup de fans qui voudraient tant le revoir parce que ceux qui ont vu la trilogie Kaneko que j'ai entre mes mains, ils étaient hyper contents de voir cette trilogie et que ils regrettent de ne plus revoir ce personnage que les fans adorent. Ça ferait beaucoup plaisir aux fans et de voir un jour Gamera rencontrer Godzilla qui attend le pied ferme son arrivée et son grand retour. Voilà. Est-ce que aussi les productions japonaises seraient aussi d'accord de relancer quand même la franchise parce que la Toho, ils vont faire leur War of Godzilla en 2021. Donc ils vont créer leur Godzilla Verse avec Mothra, Rodan, Kinjidora, Mechagodzilla, Chodora, Gigan, Anguirus, Varan et bien d'autres encore. Mais chez Gamera, on n'a pas des projets que ça a été fait. À part qu'ils ont sorti un énorme livre DVD Blu-ray de Gamera qui s'est sorti aux États-Unis et en Angleterre.
Donc c'est un petit peu dommage que Kadowara ne veut, pour le moment, ils n'ont pas d'idée, mais vu que Legendary s'est un peu intéressé, peut-être un de ces jours, on verra peut-être un Gamera, parce que faut savoir que les studios hollywoodiennes sont de plus en plus intéressés à la culture japonaise que leur culture à eux, parce que Warner Bros. Et Legendary, ils ont Godzilla, ils ont Pokémon Détective Pikachu, et Paramount a les droits sur l'univers de Sonic et les Bioman. Et il faut savoir qu'aussi, je crois qu'il y a une autre production, Sony a les droits sur Monster Hunter, il compte apparemment faire un univers donc étendu. Enfin, vu comment c'est mal parti le premier, mais nous verrons ça par la suite. Donc ce serait intéressant. Donc qui sait, peut-être Gamera va faire son apparition dans une production américaine, que ce soit Legendary qui tient les droits, et que ce soit Warner Bros. Ou Universal qui fait Gamera, ce serait pas mal. Mais je serais pour que ce soit Warner Bros. Qui fait plus Gamera que Universal, parce que Universal, c'est tendance à un peu gâcher un petit peu des sagas, personnellement, parce que je les ai un peu, je les ai un peu, je les ai un peu maudits par rapport à Pacific Rim 2 Uprising. Je vous ferai bientôt la vidéo dessus, parce qu'ils ont un peu gâché vraiment de tout, donc c'est un peu dommage. Donc je préfère que ce soit Warner Bros. Parce que de toute façon, Warner Bros. C'est la partie. Et ils ont aussi une grosse partie du Monsterverse, donc ce serait intéressant de voir Gamera de retour sur le grand écran, et qui sait, ça fera fait plaisir, grand plaisir des fans en revenant sur le grand écran et en crachant ses boules de feu. Donc affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.